Le Premier ministre a évoqué 5 conditions au rachat de Bouygues Telecom par SFR. Parmi elles, la préservation de l'emploi. Selon les syndicats, 3000 postes seraient menacés par la fusion. Le gouvernement est également soucieux de la poursuite des investissements, de l'innovation ou encore du maintien de la qualité des services pour les consommateurs. Car le passage de 4 à 3 opérateurs pourrait entraîner une hausse des prix et donc une baisse du pouvoir d'achat des Français. Si ces règles n'étaient pas respectées, l'État met en garde Patrick Drahi. Toute opération qui ne répondrait pas à ces enjeux majeurs, à ces défis, ne peut pas avoir le soutien du gouvernement et c'est ce qui sera dit aux différents acteurs de cette opération. Mais légalement, rien n'oblige le patron d'SFR à respecter ces conditions, car le soutien du gouvernement ne correspond à aucune notion juridique. Le seul levier de l'État, c'est le contrôle des investissements étrangers, car l'opérateur est détenu à 70% par une société luxembourgeoise, elle-même détenue par une holding basée sur l'île britannique de Guernsey. Un montage financier qui inquiète là encore le gouvernement, d'autant que la compagnie mère est déjà endettée à hauteur de 30 milliards d'euros et propose de racheter Bouygues Telecom pour 10 milliards. Chacun fait les choix dans un domaine qui lui appartient, il s'agit d'entreprises privées, mais il faut faire attention à ne pas fonder un empire sur le sable de l'endettement. La seule institution compétente pour appliquer une décision sur le rachat est l'autorité de la concurrence. Pour autant, Patrick Drahi sera reçu dès demain par Emmanuel Macron.